Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à une petite merveille inédite en version française. Il s'agit d'une série publiée dans les années 90 chez Wildstorm, le studio de Jim Lee et dessinée par Jim Lee. Il s'agit d'une création de Jim Lee et Brandon Choi, les papas de Wildcats. Il s'agit de Death Blow, The Deluxe Edition en version originale, en Deluxe chez DC Comics. Vous avez vu, c'est d'ailleurs un vieux logo DC Comics. Ça a été réédité maintenant il y a une dizaine d'années. Ça fait partie des trésors de ma petite collection et ça fait partie des bouquins que je souhaite aujourd'hui partager avec vous et vous faire découvrir. Magnifique ouvrage, regardez, sublime édition de luxe, un grand format, belle page, beau papier, avec une magnifique illustration de Jim Lee dans un style vraiment différent. On va parler évidemment de ses influences et de ses envies dans ce titre. Death Blow, qui est un personnage qui a fait l'objet notamment d'un crossover avec Wolverine il y a quelques années. Je crois qu'il a fait un crossover avec Batman également. Personnage assez badass, personnage évidemment issu de la mythologie et de l'histoire de Wildstorm, membre de la Team 7, cette équipe qui était la première équipe de super héros, ou en tout cas de soldats légèrement modifiés, on va dire, dont certains ont été vus plus tard comme Lynch dans les pages de Gen 13 ou encore le père de Kathleen Fairchild qui faisait partie de cette équipe. Donc Jim Lee au début des années 90, une fois qu'il a quitté, regardez comme c'est beau, des jolies aquarelles de Jim Lee, quand il a quitté Marvel et les X-Men, après les 8,5 millions d'exemplaires de X-Men vendus, il a créé son propre studio. Son studio s'appelait Wildstorm et Wildstorm a été un studio qui a vu naître bon nombre de séries, Gen 13, Wildcats, Stormwatch, puis Planetary, Authority, le label Cliffhanger avec Danger Girl, Battle Chasers, Crimson, Out There, et également le label ABC, America's Best Comics d'Alan Moore avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Tom Strong, Promethea, un véritable vivier de talents avec nombre d'auteurs qui sont nés là-bas. On pense à Liber Mero, à Travis Charest, on pense à J. Scott Campbell bien sûr, et tous ces auteurs comme Brett Booth qui sont nés artistiquement au sein de ce studio. Et il a œuvré sur Wildcats pendant des années, mais en marge de Wildcats, il a souhaité proposer autre chose et créer son personnage, ce personnage de Death Blow, un paramilitaire badass avec des gros muscles comme dans les années 90 et dans un style vraiment différent, puisque vous voyez le personnage de Lynch que vous connaissez dans Gen 13 apparaît. Il a voulu proposer quelque chose entre ombre et lumière, avec un style vraiment nouveau qui est, il faut le dire, très 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 influencé dans son traitement et dans son trait par ce que Frank Miller proposait sur Sin City, bien entendu. Donc ça a été très critiqué à l'époque. Je ne sais pas s'ils se sont pris la tête à ce moment-là. Ils ont ensuite travaillé ensemble, vous le savez, sur All Star Batman, une série qui n'a jamais eu de fin malheureusement et qui peut-être en aura une. Et donc graphiquement, ça a été véritablement une découverte. Regardez ce profil. Quand on voit ça, on voit le personnage de Marv dans Sin City. Et donc c'est vraiment quelque chose qui fait écho à tout cela. Des parties plus colorées et toujours ce sens du mouvement et de la mise en scène pour un Jim Lee en folie. Alors ça, je crois que ça, c'est pas Jim Lee. Alors on va aller dans les pages crédits parce que il y a du Jim Lee, mais pas que. Il y a du Trevor Scott. Trevor Scott qui est un dessinateur qui, je crois, nous a quittés. Malheureusement, Trevor Scott qui dessiner comme Jim Lee, on va dire, et en même temps que Jim Lee. Regardez cette page. Si ça, c'est pas très largement inspiré de ce qu'a fait Frank Miller, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc là c'est le style évidemment de Trevor Scott, mais c'est Jim Lee qui avait lancé la série. Qui avait évidemment donné le ton et donné le là, qui avait envie de faire grandir les comics et de les amener vers quelque chose de différent. Vous voyez, ce dessin, c'est également typiquement, donc c'est du Jim Lee là, c'est typiquement du Frank Miller, ça un petit peu moins. Voilà, ça c'est typiquement du Frank Miller, ça avait vraiment été très largement inspiré et c'était exécuté de la plus belle des façons. Voilà,
voilà, il y a un côté évidemment, il y a un côté Daredevil, il y a un côté Born Again, il y a un côté Frank Miller a totalement assumé. Donc la série a été composée de plusieurs numéros, mais c'était des demi-numéros parce que c'était publié en marge de quelque chose d'une autre série qui s'appelait Cybernary. C'est un flipbook, donc il y avait 6 pages et c'était publié de façon assez irrégulière jusqu'à l'arrivée d'un dessinateur que vous reconnaissez peut-être dans ces pages, puisqu'il s'agit de Monsieur Tim Sale. Alors moi je me souviens qu'à l'époque, parce que j'étais jeune, en 96, ça date de 94. En 1994, j'ai 18 ans. Vous voyez, donc je ne suis pas non plus un enfant, mais on n'est pas une grosse lumière à 18 ans. Je trouvais que ce dessin était... moi, je ne jurais que par Jim Lee à l'époque et que par Wildstorm. Et je ne comprenais pas pourquoi Jim Lee était allé chercher un dessinateur plus proche du franco-belge, plus proche de l'école un peu espagnole même, avec ce trait si particulier qui à l'époque n'avait pas rempli le cœur des fans et n'avait pas été découvert par le grand public. C'est un tout jeune Tim Sale, c'est un de ses premiers projets. Et c'est le dessinateur qui, quelques années plus tard, parce que là on est en 94, donc imaginez-vous bien que 4 ans plus tard, il fait Batman un long Halloween avec Jeff Loeb. Voilà, là si ça c'est pas inspiré de Sin City, je ne sais pas ce qu'il faut évidemment y voir, mais il y a toute la base, tous les prémices de ce que sera plus tard l'œuvre de Tim Sale sur... bien sûr, Batman Long Halloween, Amère Victoire, Catwoman à Rome, Daredevil Yellow. Voilà. Donc les couvertures, c'est toujours Jim Lee et les intérieurs, c'est donc Tim Sale. Et donc, autant vous dire qu'à l'époque, donc là, on est encore dans une inspiration totale de Sin City et Frank Miller. À l'époque, je n'étais pas fan de ce style de dessin parce que j'étais jeune, mais que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Aujourd'hui, Tim Sale fait partie des auteurs que je préfère. Regarder ça, ça annonce la Catwoman plus tard de Tim Sale. Dessinateur fabuleux, ce Tim Sale, que j'ai donc appris à découvrir et appris à apprécier. Et que j'ai donc redécouvert, parce qu'à l'époque, j'avais acheté en single les épisodes de Jim Lee, mais quand ça avait changé de dessinateur, d'abord ça m'agaçait. Ça m'agaçait et ça m'agace toujours qu'un dessinateur star lance une série et qu'au bout de 2 numéros ou 3 numéros, il la confie à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé. Et surtout que quand on nous vend du Jim Lee, on veut du Jim Lee. Et donc du coup, je ne retrouvais pas le Jim Lee que j'aimais dans les pages de Tim Sale. Aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir ce Deluxe et tellement content d'avoir pu redécouvrir cette œuvre de jeunesse et cette œuvre incroyable d'un Tim Sale qui n'était pas encore au sommet de son art, mais qui allait le devenir et qui a posé les jalons et posé toutes les bases de ce qui sera son travail et qui restera dans l'histoire des comics. Donc, à tous ces égards, je trouve que ce comics a un intérêt vraiment particulier parce que historiquement, graphiquement, artistiquement, il a des qualités qui sont indéniables, c'est une évidence, et qui, bien entendu, nous invite et nous force au respect parce que c'est Tim Sale, tout simplement. Du coup, quand je vois ces pages et qu'elles sont de qualité, c'est qu'on n'est pas sur des scans dégueulasses de pages retrouvées au fond d'un tiroir, on est sur véritablement une édition de qualité. C'est à se demander pourquoi la série n'est pas rééditée. Elle pourrait totalement, il y a du Jeff Loeb, il y a du Jim Lee, ça pourrait totalement être réédité chez Urban, quoi. Clairement, ça a tout à fait sa place chez Urban. Regardez à la fin de cet épisode, on voit Backlash, Grifter, il y a un personnage, voilà, regardez cette équipe. Donc là, c'est couverture de Jim Lee. C'est très très beau et c'est super chouette. Regardez, ça c'est du très très bon Tim Sale. Ça c'est du Tim Sale prometteur et on a du Grifter dessiné par regardez, Grifter dessiné, Backlash dessiné par Tim Sale. C'est vraiment quelque chose d'étonnant et de génial que je vous invite à découvrir. Les couvertures de Jim Lee sont dantesques, les intérieurs par Tim Sale sont de toute beauté.
Est-ce que c'est toujours Team Cell là? Je vais regarder s'il n'y a pas un autre nom qui se balade, mais a priori c'est lui. Soyons voilà. Ouais, c'est bien ça, c'est bien Team Cell. Le regretté Team Cell, fantastique dessinateur, une légende, à qui Jeff Loeb rend hommage dans les pages de Batman The Last Halloween, avec pas moins de 10 dessinateurs qui se succèdent pour rendre un hommage poignant à ce dessinateur qui a été leur ami et qui a laissé dans l'histoire des comics une trace indélébile. Voilà, donc magnifique série, magnifique ouvrage, magnifique deluxe que je suis ravi d'avoir. Regardez ces dessins de Jim Lee, on va avoir quelques bonus, des couvertures de Wizard, des couvertures de Team Cell, des couvertures magnifiques, des illustrations incroyables pour un dessinateur de légende et une série qui mérite bien entendu d'être totalement redécouverte. C'est Brett Booth qui fait cette couverture. Je vous avais annoncé des grands noms, les voici, les voilà. Et Jim Lee, magnifique, dans une couverture superbe. Voilà pour ce qui est de cette édition qui reprend nombre d'épisodes, avec notamment donc l'épisode 0 et l'intégralité des épisodes par ces auteurs qui ont marqué l'histoire. Cette série a été un formidable succès aux États-Unis à l'époque. Donc il y a les 12 numéros plus le numéro 0 de Death Blow dans ce Deluxe édition. Urban, si tu passes par là, pense à l'éditer, c'est de qualité et c'est incontournable. Merci à tous, merci à vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour découvrir ces magnifiques ce magnifique ouvrage. On espère une version française un jour. En tout cas, l'appel est lancé. Salut!